Bonjour, ravi de vous retrouver, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois d'août 2021 pour le Lion, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Lion, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de Vénus, nous allons faire une guidance spéciale amour avec un petit Lenormand en fin de vidéo. Et puis également, si vous avez un amas planétaire en Lion, dans votre ciel natal, cette vidéo peut également vous intéresser. Voilà. Alors, on commence avec la rune Inguz, rune de la fertilité, des nouveaux commencements liés au dieu héros Ing. Donc, elle est apparentée à la lune, à l'intuition, au besoin de lier des relations avec les autres, à l'envie de partager, d'être compris et désiré. Alors, on a de bonnes impulsions, une maîtrise de sa propre vie, on sait ce que l'on veut, période de belle délivrance et de nouvelles possibilités aussi. Concernant un projet en particulier, il est temps de le boucler. Alors ouvrez les yeux, soyez attentifs, c'est le moment de clarifier une situation inconfortable pour certains, afin de retirer une entrave et que la chrysalide se change en papillon. Attention parce que l'action juste au bon moment est la clé. Et alors nous avons la clé dans l'oracle Béline ici, en haut au milieu de votre tirage. Alors elle parle aussi d'une forme d'héroïsme et plus vous serez envers vous-même et les autres honnêtes, mieux vous reconnaîtrez aussi les situations, les habitudes et puis aussi le fond des êtres, des gens dont vous devez aussi dans certains cas vous libérer. Voilà, hein. Il peut s'agir de situations, de personnes qui sont encore présents dans votre vie ou simplement dans vos souvenirs. Donc c'est une belle libération et un nouveau commencement là qui est en train de s'opérer. Et puis nous avons la couleur orange. Donc le orange qui parle d'enthousiasme, de croissance et d'inspiration créatrice. Elle est liée aussi au deuxième chakra, le chakra sacré. Voilà. Alors, on va demander à présent au guide de nous donner un oracle spécial cette fois-ci. Hein, c'est un tarot arthurien. Donc avec des cartes assez originales puisqu'elles sont inspirées de la légende arthurienne. Donc on va demander un arcane majeur de ce tarot arthurien. Alors bien entendu, hein, comme d'habitude, les cartes sont décrites sous la vidéo. Voilà. Et il s'agit de Taliesin. Alors Taliesin, c'est un personnage très important dans les mythes celtiques insulaires. On le relie aussi à Merlin, hein, quoique ce n'est pas exactement la même chose, mais bon, dans la symbolique, on peut le relier à Merlin pour ceux qui connaissent vaguement la légende arthurienne. Et donc ici, il est sous le chiffre 5, il représente l'acheminement spirituel vers les plus hauts grades du mysticisme, et donc il est relié au pape. Donc je vais vous montrer le pape dans le tarot de Waite et dans le tarot de Marseille. Alors, The Hierophant, le pape dans le tarot de Waite ici. Voilà, et dans le tarot de Marseille. Alors, dans tous les cas, on voit qu'il a des apprentis, hein, des novices, à qui il enseigne ses connaissances en matière de spiritualité. Voilà, donc nous avons
pour thématique principale la communication, le fait de pouvoir enseigner ce que l'on a appris aussi, hein, de ne pas garder pour soi ses connaissances, quelles qu'elles soient. Donc on peut être professeur de piano, prof de maths, on peut avoir appris quelque chose, n'importe quoi, et être arrivé au stade où on est capable de l'enseigner. Voilà. Et puis aussi le pape, c'est un marieur, hein, c'est quelqu'un aussi qui est le lien entre l'autre monde et le nôtre. C'est quelqu'un qui a l'autorité religieuse par excellence. Voilà. Donc il peut s'agir, bien entendu, hein, de n'importe quelle autorité religieuse, quelle que soit la religion, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je vais retirer mes deux papes et nous allons continuer avec l'oracle Béline. Donc au cœur de votre jeu, nous avons l'étoile de la femme. Donc la dimension féminine ici avec cette dimension spirituelle, l'autorité donc de Taliesin, du pape. Ensemble, ces deux cartes vont faire appel à votre grande intuition, à votre faculté d'entrer en contact avec le monde de l'au-delà pour certains, pour certaines, également aussi en une grande force spirituelle qui vous aide à passer les cycles importants de votre vie. Voilà, donc là, on est avec la couleur orange et les nouveaux commencements d'Ingouz dans quelque chose qui est riche en bonnes nouvelles qui devraient arriver, riche en bons résultats également. Et même s'il y a des choses qui peuvent contrarier, ça va aller dans l'ensemble. Alors, pourquoi je parle de contrariété? D'abord parce que l'on a le retard ici, alors ça peut être un retard bénéfique, hein, quelle que soit la situation. On a la carte bleue, hein, qui est la meilleure du jeu, qui amenuise le mauvais et qui amplifie le bien. Donc, c'est plutôt un retard qui est le bienvenu. Donc pour les gens qui ont besoin de quelques jours de plus pour rendre un travail, par exemple, c'est très bien, ça tombe très bien. Et puis, alors, l'autre, voilà, on a vol-perte dans votre socle ici. Donc au départ, on avait nouvelle, vol-perte, pensée amitié. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle qui vous chagrine à propos de quelqu'un que vous connaissez. Il peut s'agir aussi pour certaines personnes d'un souci concernant un animal de compagnie. Voilà, enfin, quelqu'un dont on a la charge aussi. Il peut s'agir de soucis concernant un enfant, par exemple, ou alors simplement de son enfant intérieur qui a été malmené, de sa générosité dont on a pu abuser aussi. Et puis finalement, eh bien, les choses changent en notre faveur et on se retrouve entouré de personnes qui nous aiment tel que l'on est et qui nous soutiennent. Donc c'est vraiment très très bon. Alors, on va commencer par le soleil avec l'élévation, pensée amitié. Donc l'élévation, hein, ça va avec le féminin et l'autorité masculine qui représente le lien avec l'au-delà, donc un équilibre masculin et féminin, si vous voulez, dans votre appréhension de votre vie ordinaire et de votre côté éveillé, entre guillemets, hein, en contact avec le reste de l'univers. L'élévation à côté de l'argent, les trafics et l'amour, donc là, on a comme une espèce de phase où on est arrivé à un bon équilibre entre la nécessité, le besoin et le fait d'être bien, hein, le fait de ne pas avoir peur
du lendemain, hein, peur pour l'avenir. Donc à ce niveau-là, aussi bien sur le plan relationnel que du travail ou simplement même financier, on arrive à un point où on se dit qu'on a fait ce qu'il fallait et qu'on on a de la marge, hein, on n'est pas dans le besoin. En tout cas, c'est plutôt un bon, c'est un bon signe ici. On a une excellente nouvelle concernant de l'argent aussi, qui va apporter du beurre dans les épinards également. Alors avec la lune, nous avons la découverte. On parle de nouveautés, on parle de nouvelles. Alors c'est excellent. Avec les plaisirs, donc pour ceux qui n'ont pas pu prendre de vacances ou de moments réels de repos, là ça va être possible. Peut-être aussi y avait-il un doute quant à un endroit où on pouvait passer des vacances et puis finalement la nouvelle arrive et elle est bonne, hein. Voilà. Ensuite, avec Mercure, trafic, argent, nouvelles et changements. Donc là, certains ont changé leur fusil d'épaule quant à leur façon de gérer leur argent. D'autres se sont lancés dans des affaires aussi, ont engagé leurs sous dans une affaire commerciale, quelque chose de ce type, et c'est plutôt bon. Une association avec une personne complice, une personne que l'on apprécie énormément aussi, se fait bien. Alors il y a pu y avoir des retards, ou il pourrait y avoir peut-être un petit retard au niveau d'un investissement, mais il arrive. Alors on peut s'associer à son conjoint, sa conjointe, on peut s'associer à quelqu'un de très proche qui a la tête sur les épaules, les reins solides financièrement. Voilà, donc les choses sont bien. Je vois des gîtes, hein, des endroits où l'on accueille du monde. On peut être hôtelier aussi. Peut-être aussi des choses à développer encore plus sur Internet, hein, de la publicité, des images que l'on poste à droite et à gauche, etc. Donc là, ça prend une belle ampleur. Donc sur le plan de la communication, c'est bon. Au niveau des nouvelles, donc pour celles qui ont pu vous ébranler, qu'il s'agisse de nouvelles sur le plan personnel, familial, ou de nouvelles concernant des gens que vous aimez bien, des choses s'arrangent. Et puis également, donc sur le plan professionnel, il y a une femme ou une personne en tout cas très intuitive et intelligente et accueillante, rassurante aussi, qui peut donner des clés, des astuces aussi à des personnes qui recherchent un emploi plus stable ou différent, hein, de ce qu'on connaissait avant, et qui va s'avérer en fait très bien, hein. C'est en partie pour certaines personnes plus qu'un filon, c'est carrément le début d'une carrière là qui va s'annoncer, hein. Donc qui devrait arriver courant août, ou s'annoncer en tout cas en août pour après, mais en tout cas là déjà une première clé. Pour ceux qui font des stages ou qui prévoient de faire des stages à la rentrée, ça va se faire aussi. Voilà, donc la communication est bonne. On reprend contact aussi avec des amis de longue date, par exemple, des amis de jeunesse, des amis de lycée ou de fac, hein, si on est plus âgé. Voilà, donc les choses se passent au mieux dans l'ensemble. Alors avec Vénus, on a l'amour et les plaisirs, donc là ça augure de très très bonnes choses, en plus avec l'étoile de la femme au milieu, donc on a toute la sensibilité, la sensualité et le partage, hein, qui sont au rendez-vous.
Donc, on a de belles rencontres aussi, hein. On verra ça plus en détail avec le petit Lenormand tout à l'heure, mais en tout cas, là, cela augure de bonnes choses hein, sur le plan sentimental. Et également aussi une personne qui attend des nouvelles de quelqu'un, qui se languit de quelqu'un aussi, là, cet été, qui devrait avoir des nouvelles aussi, hein. Voilà, donc là, pour l'amour, alors Mars n'est pas présente, mais elle est largement compensée hein, par le côté masculin de notre pape, la Taliesin. Et donc ensuite, Jupiter n'est pas présente et Saturne est là pour nous indiquer une forme de lenteur à un moment donné. Donc il faudra être patient. En tout cas, c'est plutôt pour le mieux, hein, s'il y a des lenteurs et des retards. Voilà. Alors, eh bien, on va pouvoir passer à notre tirage sur la vie sentimentale des uns et des autres, hein. Je pense ne rien avoir oublié. Oui, hein. Bon, pour ce qui est des carrières de certains, c'est vraiment au beau fixe. D'autres, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, donc ça évolue. Il y a aussi des changements de direction pour certains, hein, des nouveaux commencements. Voilà. On va donc voir ensemble à présent avec le normand celtique, donc certains connaissent que d'autres ne connaissent pas encore, donc il a la particularité d'avoir des cartes doublées, ce qui est très intéressant, et donc on va demander déjà à nos guides, bon, il y en a deux qui sont tombés, je voulais faire une coupe. Alors on a la lune et le chien, donc ici on a la présence de l'ami fidèle, une personne qui pense à vous. Donc effectivement, déjà je pressentais tout à l'heure, hein, si vous vous languissez d'une personne ou si une personne se languit de vous, en tout cas c'est sincère, c'est véritablement, c'est véridique, oui, c'est véritablement sincère. Donc bien, on va les garder comme si on avait fait une coupe, voilà, hein. Vous qui êtes un signe solaire par excellence, eh bien vous êtes très inspiré par la lune, donc peut-être êtes-vous ascendant cancer, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a en août, au moment peut-être aussi des grandes marées hein, que l'on a par exemple sur les côtes ouest de la France, hein, eh bien, au moment des grandes marées, entre le 7 et le 16 août, hein, grosso modo, il devrait y avoir des changements. Hein, c'est peut-être que vous allez être très sensible à ces lunaisons, enfin à ces phases de la lune en août. Très 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 intéressant ça. Et puis alors on est plus enclin à l'imaginaire, à la poésie aussi. Donc cela rend très romantique. Voilà, hein. Il y a une dimension spirituelle, bien entendu, avec Taliesin qui est présent ici, mais vraiment là, on est très 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 romantique hein, ce mois-ci. Alors, je vais étaler le jeu sur le côté. Et alors, nous allons commencer par les célibataires. Donc, les célibataires qui ne fréquentent personne, hein, qui vivent seuls, qui ne fréquentent personne, et donc qui attendent l'âme sœur. Donc, on va déjà voir avec donc cette carte. Donc, ici, on a le fort, enfin l'oppidum, hein, représenté ici. Donc, c'est un fort celtique en hauteur, hein, si vous voulez.
pour résumer, en fait, c'est une place forte, hein, tout simplement, et donc elle est là en guise de tour, donc elle représente l'autorité, l'administration, etc. Donc, alors c'est intéressant parce que pour juillet, pour un ou deux signes, j'ai évoqué des rencontres dans le sein d'administration ou de quelqu'un qui travaille pour une administration. Voilà, donc ça c'est très possible. D'un autre côté, on voit que cet édifice est fermé, hein, voilà, donc on vous engage aussi à vous ouvrir davantage. Voilà. Alors, on est très protecteur de ce que l'on a, de sa famille, de ses acquis. On ne veut pas non plus se mettre avec n'importe qui. Il y a une forme d'exigence aussi. J'ai l'impression aussi que pour certains célibataires, hein, hommes ou femmes, certains ont préparé déjà le foyer, ou ont déjà eu un foyer et sont prêts sont prêts mais attendent la bonne personne en fait pour refaire leur vie avec quelqu'un de nouveau, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis alors il y a aussi les personnes qui sont prêtes à se marier, hein. Voilà. Hein, parce que l'administration aussi, ça représente la mairie, ça représente toutes les institutions, donc on peut être prêt à se marier aussi. Pour les célibataires qui ont déjà été en couple, qui sont séparés, divorcés, on peut indiquer... alors ici, on a la maison. Effectivement, hein, on a ce besoin, hein, de se retrouver en famille, oui, parce que là, la famille, le foyer sont très, très, très importants. Donc, c'est la famille qui compte avant les amourettes, hein. Les amourettes n'ont pas autant d'importance qu'une histoire d'amour que l'on attend véritablement. Voilà. On va voir donc pour les autres célibataires, hein, parce que, bien entendu, tout le monde n'est pas concerné, donc... par ce que je viens de dire, donc les autres célibataires qui attendent. Donc là, on a du changement, hein, qui arrive, et un arbre en plus là au printemps, parce qu'on a l'arbre en hiver aussi dans ce jeu. Donc ici, eh bien, le passé est révolu et une nouvelle histoire concrète s'annonce, hein, effectivement. Donc, la personne rêvée va se présenter. Alors, il s'agit peut-être de quelqu'un qui a déjà un ou des enfants. Il s'agit aussi, je pense, d'une personne qui a des envies comme les autres, hein. Son enfant intérieur est assez proche du vôtre, je trouve. Voilà, donc on a de belles aspirations. Puis alors, on a quand même notre hiérophante Taliesin ici, notre pape, hein, qui est un marieur. Donc là, quand même, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes prête à vous marier, paxer, à vivre avec une personne et à vivre en famille, hein, voilà. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui sont célibataires et qui fréquentent déjà quelqu'un, voilà, de façon assidue, hein, voilà. Alors, on va voir. Je remélange pour ne pas avoir exactement les mêmes cartes non plus. Alors, il y a du changement là qui se profile à l'horizon, hein. Ça, c'est plutôt bien. Alors là, on a l'arbre en hiver. Alors, c'est un arbre qui est costaud. Vous voyez le hou là en bas, hein.
Donc en fait, on voit hein, que quelque part, la nature s'est endormie, mais l'arbre est toujours en vie, hein, il économise ses forces jusqu'au printemps. Et avec le ou ici, on parle aussi d'éternité. Hein. Donc, on a une évolution dans une relation amoureuse, donc on va se débarrasser de ce qui a de ce qui n'a plus besoin d'être. On va faire tourner la roue du destin aussi. Et puis, oui, moi je pense que on va laisser venir à soi aussi les bonnes nouvelles, les nouvelles rencontres, les occasions de faire aller mieux la relation avec l'autre. Alors, il peut y avoir à un moment donné des doutes sur la relation, donc on prend du recul, probablement pendant les vacances, et on revient, parce que là on a des saumons qui retournent hein, sur leur lieu de naissance, donc qui remontent hein, la cascade, et donc on revient aux sources, et on revient en fait à ce qui fait les sentiments, donc là c'est plutôt bon. Et puis dans certains cas, dans d'autres cas, on rompt une relation, ou on a rompu une relation hein, récemment, on prend son temps, on médite, on attend hein, la fin de l'hiver spirituel si l'on veut, et l'on retourne en fait vers un type de personne qui au fond nous correspond mieux. Voilà. Alors, on va voir à présent pour les personnes qui sont en couple, donc mariés, pacsés, concubins, concubines, voilà, donc qui vivent ensemble sous le même toit. Alors, bon, bah, dans certains cas, on a le choix. Alors, il peut s'agir du choix entre deux façons de vivre. Peut-être qu'on a besoin de changer un train-train quotidien dans la vie du couple aussi. Donc, on peut évoquer, pourquoi pas aussi, un déménagement. Ou voilà. Alors là, on a l'équivalent du jardin. Non, c'est l'équivalent des fleurs. Je confonds tout le temps avec ce jeu. Le jardin, c'est le pique-nique. Voilà, donc là, ce sont les fleurs. On a tellement de fleurs sur cette colline que j'ai pris ça pour un jardin sauvage. Voilà, vous voyez comme c'est très joli. Donc, tout un tas de fleurs différentes. Donc ici, en fait, vous allez choisir, à mon avis, la voie qui correspond le plus à votre âme, à votre cœur. Écoutez votre cœur. Ah, effectivement, ici, hein, on peut avoir le choix entre deux personnes. Donc, il peut être question d'une personne qui vit avec un conjoint, mais qui a aussi quelqu'un d'autre, ou qui finalement n'est peut-être pas dans l'énergie de continuer cette relation avec la personne avec qui elle vit, et qui a envie peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, selon l'expression, donc qui se sent plus attiré par la quiétude d'une autre personne, hein, une personne plus tranquille, plus rassurante, plus gaie. Voilà, donc c'est assez proche de ce que l'on voyait tout à l'heure avec les cartes précédentes là. Hein, donc on a, je pense aussi, des personnes en transition qui sont encore officiellement avec quelqu'un, qui ne vivent peut-être plus, ou qui vont bientôt ne plus vivre sous le même toit, et qui ont déjà quelqu'un d'autre en fait.
Ça, c'est fortement possible. Voilà, donc plusieurs scénarios possibles. Et alors sinon, donc pour ce qui est de la vie à deux et de l'évolution qu'elle va prendre, quel que soit votre choix, donc l'a pris tous les deux ensemble, eh bien c'est le bon. En écoutant votre cœur, ah ben le voilà le pique-nique. Donc en fait, je pense que donc là avec l'équivalent du jardin, je pense qu'en fait vous allez parler vraiment sérieusement tous les deux dans votre pendant un week-end, pendant des vacances, pendant un temps de repos, surtout si vous avez des enfants et que les enfants ne sont pas là, que vous êtes bien tous les deux, vous allez vraiment ouvrir votre cœur et vous parler et évoquer donc l'orientation que va prendre votre vie de couple. Alors il peut s'agir de gens dont les enfants sont partis aussi, qui faire leur vie. Il peut s'agir de gens qui ont eu un doute à un moment donné où il y a eu un essoufflement et puis hop, on veut que ça continue parce qu'on s'aime et donc là prendre de nouvelles directives, de nouveaux engagements, pourquoi pas envisager de changer de carrière, de changer d'endroit de vie, de changer quelque chose pour être ensemble tous les deux toujours sur le même chemin, dans la même direction. Voilà. Il y a quand même énormément d'amour romantique. Dans beaucoup de cas, votre partenaire de vie, c'est votre meilleur ami, c'est votre âme sœur. On le sent bien. Voilà. Et puis donc, on va voir encore d'autres informations pour certains couples aussi. On va en ajouter. Donc là, on a un archétype de la femme. Donc là, c'est la femme du peuple, la femme ordinaire qui s'occupe de sa famille. Là, on voit qu'elle fait de l'artisanat. Donc c'est une personne qui assure la vie quotidienne vraiment avec talent, ben oui, qui assume énormément. Elle a son pendant dans la femme aristocrate aussi, voilà. C'est pareil du côté masculin, il y a 2 cartes aussi dans ce jeu. Et alors là, nous avons le cœur. Alors le cœur formé par 2 moules sur un rocher au bord de la mer. Donc là, on retrouve ce besoin de se retrouver. Alors j'ai l'impression que certaines ont beaucoup travaillé pour mettre de côté de façon à pouvoir se payer un week-end ou des vacances avec l'autre, très, très romantique. Voilà. Il y a vraiment un renouveau dans l'élan du cœur au sein de couple. Je le sens très bien. C'est une période où on est très sensible aux phases lunaires, aux lunaisons, et puis comme je le disais tout à l'heure, aux marées, les grandes marées notamment. Voilà. Donc sur le plan intuitif, en tout cas, c'est très 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 bon pour vous tous. Voilà. Vous allez être beaucoup plus réceptive et réceptif à vos intuitions, à votre enfant intérieur, à tout ce qu'il y a de plus mignon et de plus généreux en vous aussi. Vous allez pouvoir refaire confiance à la vie. On termine sur Pensée Amitié avec l'oracle Béline. Donc on a un bel entourage, de bonnes nouvelles. On apprend des choses aussi qui peuvent surprendre à propos d'amis ou de membres de la famille, des choses qui font plaisir. Voilà, donc de façon générale, c'est un jeu magnifique. On pourrait encore passer 1 heure dessus. Voilà. Donc, en tout cas, on a de belles rencontres. S'il y a des changements dans la vie de certaines personnes sur un plan privé, en tout cas, eh bien, c'est pour le mieux. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention, pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires sous la vidéo.
ça me fait vraiment plaisir. Vous pouvez trouver des compléments dans mes guidances intemporelles. Donc j'ai 2 playlists. J'ai une playlist spéciale amour, hein, Love, Love, Love intemporel, et une autre playlist avec d'autres thématiques qui peuvent vous aider. Également, donc chaque semaine, je fais une guidance pour une phase de la Lune. Voilà, et puis vous pouvez aller voir aussi dans les communications que je fais, hein, dans la partie communauté, où j'indique également les pages Facebook et YouTube de consoeurs et de confrères qui font des voyances privées, voire qui font même des directs avec voyance gratuite, voilà. Voilà, eh bien mes chers amis, je vais vous laisser là. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein d'amour. Et donc à très bientôt. Au revoir.